c'est une plateforme de discussion internationale dont tous les leaders du pays se retrouvent pour discuter de voies et moyens, contre le changement climatique. Donc, Djibouti a porté sa voix. Comme vous le savez, la problématique du changement climatique est un fléau aujourd'hui et est une menace grave pour tous les pays du monde. La COP 27 est un COP africain. C'est un COP africain et cette COP, comme on l'appelle, de mise en œuvre de l'accord de Paris de COP 21. Donc, Djibouti a fait savoir que pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, nous avons entrepris pas mal de projets qui ont été investis dans l'interconnexion avec l'Éthiopie pour réduire bien sûr l'émission de gaz à effet de serre. Nous avons investi dans la géothermie, nous avons investi dans l'éolienne, alors que Djibouti est plus qu'à 70%, 80% aujourd'hui. Comme vous le savez, nous attendons beaucoup de cette COP. Djibouti est victime, pourtant nous ne polluons pas. Toute l'Afrique, comme vous le savez, ne pollue pas autant. Nous sommes victimes d'inondations, de sécheresses répétitives. Nous sommes victimes de pertes de nos bétails. Nous attendons 3 objectifs pour lesquels Djibouti a porté sa voix. Le président a fait son allocution. Dans son allocution, il a bien noté l'avancement que nous avons fait dans ce domaine, mais aussi dans la création récemment du centre d'observatoire de recherche contre l'environnement et le climat. Donc Djibouti était très en avance. Les 3 objectifs que nous attendons, c'est que les pays développés puissent réduire drastiquement l'émission des gaz à effet de serre, premièrement. Secondo, nous attendons à ce que les financements qui sont alloués aux pays qui sont touchés, surtout les financements d'adaptation, soient égaux au financement d'atténuation. La plupart des financements que nous recevons aujourd'hui, plus de 75% vont dans l'atténuation, alors que 25% des financements que nous recevons vont directement dans l'adaptation. Il faut qu'il y ait une égalité dans ce sens-là. Troisième chose que nous attendons de cette COP, c'est qu'on crée un mécanisme de finances pour compenser les pertes et dégâts que nous subissons, reconstituer nos infrastructures qui sont surtout endommagées. Quand vous voyez la corridor Djibouti-Galafi qui est endommagée par des bassins versants plus de 80%, nous n'avons pas de quoi reconstituer parce que ça demande beaucoup d'investissement. Donc ces mécanismes peuvent aujourd'hui reconstituer nos biens matériels et infrastructures très rapidement si le pays développé peut mettre en place ces financements. La participation de Djibouti, c'était de montrer, c'est ce que nous avons investi comme effort, c'est que Djibouti a fait aujourd'hui un petit pays de 23 000 km². Nous sommes victimes chaque année des inondations, de sécheresses, alors que voilà, nous nous trouvons à un moment crucial au XXIe siècle, notre pays, nous devons développer notre pays, mais de notre côté, on nous demande de ne pas détruire l'environnement. Comment nous pouvons faire 2 choses en binôme et faire développer notre pays, mais en même temps en protégeant notre environnement. En marge de la COP, c'est vrai que le président a tenu à rencontrer le directeur exécutif de la FIDA. Il a aussi rencontré le général du Fonds vert pour le climat. Le plus grand projet que le président a voulu mettre sur table, c'était la plantation de 1000 hectares à Halle. Ces projets que le président a tenu vraiment pour que nous puissions sortir et avoir une indépendance de sécurité alimentaire. Et ce projet va bientôt voir le jour, nous espérons, Inch'Allah. Et la FIDA ainsi que le Fonds vert pour le climat a donné leur promesse au président de faire par phase
Et nous attendons la première phase d'ici fin d'année d'avoir 200 hectares au minimum de plantations et des projets de forage et d'adduction dans ces contrées de Halé. Le point fort du discours du président, c'est que Djibouti a investi de milliards dans la réduction des gaz à effet de serre. Par la connexion avec l'Éthiopie, nous avons investi plus de 500 millions. Avec l'éolienne, avec la géothermie, c'est ce que le président a voulu montrer que Djibouti a fait quelque chose dans l'accord de Paris dont nous sommes signataires. Donc en contrepartie, Djibouti doit avoir, puisque nous avons réduit autant d'émissions, nous devons maintenant être éligibles au crédit carbone. Je sais que nous allons très bientôt présenter un document stratégique dans ce domaine. Absolument, nous avons fait plus que c'est ce que l'accord nous demande. Hein. L'accord, c'était de réduire de 40% l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2025, alors que Djibouti est plus qu'à 70%, 80% aujourd'hui. Bientôt avec l'éolienne et la géothermie, je crois qu'on peut atteindre 100%. Donc, une fois qu'ils seront effectifs, Djibouti peut se targuer d'être les champions dans le green. Et c'est ce que le président a fait. Hein. On est très, très en avance.